Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. C'est à la une de rebelles rwandais. Des FDLR ont été tués pendant qu'ils voulaient attaquer une unité mixte EcoGuard, forces armées de la République démocratique du Congo entre Mabenga et Kasali en territoire de Rutshuru dans le secteur centre du parc national de Virunga. Un autre rebelle rwandais a été arrêté et une arme du type AK-47 récupérée. Pendant ce temps, la société civile, force vive de la République démocratique du Congo, condamne cette énième attaque des rebelles rwandais dans le parc national de Virunga et appelle le gouvernement rwandais à trouver une solution durable pour que la population congolaise vive dans la paix. Suivez Thomas Dakan-Hamouiti, porte-parole de la société civile en République démocratique du Congo. Nous avons eu un entretien exclusif avec lui. Moi, je peux intervenir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est un message que je voudrais adresser aux FDLR. Les FDLR sont venus du Rwanda, accueillis par les Congolais. Ils doivent savoir qu'il faut aller à l'école de l'ennemi. Avant que les Tutsis ne chassent les Hutus au Rwanda, les Tutsis se sont maîtrisés en RDC en tant que réfugiés de 1961, de 1959, de 1971. Ils se sont conciliés avec les Congolais. Ils ont cherché l'argent. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Et lorsqu'ils ont attaqué les Rwandais, ils ont chassé les Hutus. Il faut savoir apprendre à l'école de l'ennemi. Le fait de se soulever contre les Congolais, le fait de mener des exactions contre les Congolais, le fait de vouloir détruire la RDC ne leur donnera pas la chance de revenir tête haute au Rwanda. Et ça, je ne suis pas en train de les maudire, mais je leur donne ça comme conseil. Le deuxième niveau de mon intervention, c'est que ce qui se passe sur le sol congolais, c'est l'œuvre du Rwanda. L'œuvre du Rwanda par le fait que le Rwanda, la politique actuelle au Rwanda n'est pas une politique de conciliation, n'est pas une politique de réconciliation. Or, dans la vie, il ne faut jamais minimiser son ennemi. Et puis, lorsqu'on est frère, l'exemple du Congo est éloquent. Les Congolais se sont entretués, ils se sont divisés. Le pays voulait être divisé par 4, par 3, mais les Congolais se sont rendus autour d'une table, se sont mis autour d'une table et ils ont trouvé la solution. Et aujourd'hui, le Congo est uni. Quels que soient les dérapages, les erreurs, les fautes, les faiblesses, mais le Congo est uni. Et ça, la politique rwandaise actuelle devait se référer à cet exemple, à cette jurisprudence de la RDC. Pourquoi ne pas accepter de se mettre autour d'une table, les Hutus et les Tutsis au Rwanda? Le fait de gérer le Rwanda par défi, les jours où ça va exploser, ça sera catastrophique. Et donc, la politique rwandaise actuelle devrait réfléchir comment se réconcilier sincèrement et pas les mascarades qui se font au Rwanda. Appeler tous ces politiques Hutus rwandais qui pilulent à gauche, à droite, au Congo-Brazza, en RCA et en Europe, les appeler autour d'une table. Ce qu'on appelle le dialogue entre Rwandais. Ce serait une solution durable au lieu de se contenter de ce qu'ils appellent la paix et entretenir le conflit au Congo ou la guerre au Congo. Ce n'est pas ça la solution, puisque le faible d'aujourd'hui pourra devenir le plus fort de demain. Et le troisième niveau, c'est au niveau de la RDC. Le Congolais, les autorités congolaises doivent tout mettre en œuvre pour construire une armée républicaine plus forte. Il faut que le Congolais, en 2023, essaye de regarder qui sont les citoyens qui aiment ce pays, qui doivent être élus afin de conduire ce pays vers le respect par le monde extérieur.
et non pas continuer à jouer aux blagues. La distraction actuelle avec 1400 partis politiques et tous ces qu'on élu, on vote, au lieu de travailler pour la nation, ils travaillent pour leur parti politique. Et ça, c'est très grave. Nous devons y réfléchir. Si nous avions des politiciens qui aiment ce pays, ils devaient arrêter. Un pays ne peut pas avancer avec 1400 partis politiques. Il fallait réduire. Et même la tendance est là. Elle est éloquente. Union sacrée, opposition et les centristes. Ça vaut la peine qu'on ait 3 partis politiques en RDC et le pays va décoller. Mais avec 1400 partis politiques, le pays n'ira nulle part. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je l'ai dit, et c'est une analyse qui vient de très loin, puisque au lieu de travailler pour l'intérêt de la nation, les gens travaillent pour les partis politiques, les gens sont divisés. Les partis politiques divisent le peuple congolais en tribalistes. Les partis politiques ne font que diviser les gens, le régionalisme. Un parti politique comme le parti politique de Julien Paluku devait être un parti politique de la province. Mais vous allez voir que les gens commencent à localiser le parti, le BIREC, par rapport à un territoire. Celui de Massissi doit créer aussi son parti politique. Et je suis en train de suivre même d'autres communautés, les Tembo, qui se disent, nous, on n'a pas un parti politique. Les Hunde qui disent, et nous, on doit avoir un parti. Et donc, un jour, on arrivera à dire, chaque famille doit avoir un parti politique. Et le pays sera quoi? Et donc nous sommes en train nous-mêmes de travailler pour la balkanisation de ce pays en essayant de cultiver le tribalisme. Et ça c'est très grave et nous devons le combattre. 3 partis politiques suffisent pour ces grands pays et le pays va décoller. Il faut mettre fin à la corruption, il faut mettre fin aux antivaleurs, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, et on commence même à aller plus loin et chercher à rendre le pays un royaume. Le fils doit être, le père doit être remplacé par son fils. Qui a dit ça? Nous ne sommes pas dans un empire, nous ne sommes pas dans un royaume où le père doit être remplacé, succédé par son fils. Et donc nous devons combattre tout ça et savoir que les 1400 partis politiques, vous savez ce que ça crée? Tuer l'administration. Or, quand vous tuez l'administration, le pays est basé sur quel pilier? C'est l'administration qui est le pilier principal. Nous n'avons pas la sécurité. Pourquoi? Puisqu'on veut politiser même l'armée. On veut politiser la police. On veut politiser l'ANR. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. L'armée et la police sont apolitiques, même si... si vous me faites une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Et donc, quand la politique est malade, tout est malade, même pas l'administration, l'enseignement et tout. Ça va bâcler. Nous allons revenir sur la question des FDLR. Pendant ce temps, il y a des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la région de Bini, Roumo, en Ituri, pour combattre et neutraliser l'ADF. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, la solution ne sera pas que le Rwanda vienne aussi au Congo pour aider les FARDC à traquer? Mais c'est le Rwanda qui entretient. Ça, c'est fait sciemment. Le Rwanda voudrait que les FDLR demeurent ici. Vous avez suivi l'officier qui disait, nous, on va toujours faire la guerre là-bas. C'est pourquoi il refuse le dialogue entre Rwandais. Je l'ai déjà dit, si le Rwanda voulait que la paix revienne ici, il organiserait un dialogue pour que les FDLR se déversent au Rwanda, qu'ils discutent de leur sort et qu'on sache qui est quoi, et le Congolais aurait la paix. Si cela n'est pas fait, il faut que le Congo ait une armée capable de mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés, dont les FDLR et les autres Maï Maï. Et donc, si cela n'est pas fait, attention,
nous allons continuer à vivre le calvaire que nous traversons jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ne croyez pas que le Rwanda, en laissant le FDLR ici, c'est pour notre intérêt. Non, il sait ce qu'il fait. Et le Rwanda a menacé, le Kagame a menacé de se déverser sur la RDC dans les quelques jours qui viennent, en disant que même le Nord Kivu, le Sud Kivu sont des propriétés privées du Rwanda. Et donc, vous comprenez qu'il y a anguille sous roche et nous devons nous préparer en conséquence. Voilà, merci d'avoir suivi cette intervention de M. Thomas Dakan Mouiti, qui est le porte-parole de la société civile Force Vive en République démocratique du Congo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de nous laisser un j'aime pour nous encourager à vous servir davantage. Laissez-nous aussi un commentaire à ce sujet, la présence bien sûr de ces rebelles rwandais sur le sol congolais et les pistes des solutions pour mettre fin aux violences dans le parc national de Virunga. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.